Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin. Commençons avec le retour à Abidjan du chef de l'État. Il était à Accra pour l'investiture du nouveau président ghanéen John Dramani Mahama. À sa descente d'avion, le président Alassane Ouattara a été accueilli par le ministre délégué à la Défense Paul Kofi Kofi. Le chef d'État a été accompagné du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi et du ministre de l'intégration africaine Ali Koulibaly. Et on se rend maintenant à Accra pour suivre cette investiture du nouveau président ghanéen. John Dramani Mahama a été élu, vous le savez, en décembre avec 50,7% des voix. Jérôme Kofi Abola. C'est la place de l'indépendance dans la capitale ghanéenne, Accra, qui a servi de cadre à cette cérémonie d'investiture du président élu du Ghana, John Dramani Mahama, ce lundi 7 janvier 2013. Cérémonie en présence d'une dizaine de chefs d'État, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En prêtant serment, le président ghanéen a promis sur l'honneur d'être loyal au Ghana, la mère patrie. Dans son discours d'investiture, il a promis de donner le meilleur de lui-même pour conduire le Ghana sur la voie du progrès et de la démocratie. C'est le président du Bénin, Boni Yahi, président en exercice de l'Union africaine, qui, au nom de ses pairs, a félicité le président du Ghana investi tout en saluant la vitalité de la démocratie au Ghana. Il n'a pas manqué de lui souhaiter bon vent dans l'accomplissement de sa mission. À noter qu'avant de prendre part à cette cérémonie, le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec son homologue du Nigeria, Goodluck Jonathan. Il a également accordé une audience au directeur général pour l'Afrique au service des affaires extérieures de l'Union européenne, Nick Westcott. Présent au Ghana pour assister à cette investiture, le président Alassane Ouattara avec à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, ainsi que le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a été accueilli à son arrivée dans la capitale ghanéenne par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Alagi Mohamed Moumouni, en présence des ambassadeurs des deux pays. Notons aussi dans l'actualité la visite en Côte d'Ivoire du patron du FMI. Christine Lagarde s'est exprimée hier devant les députés ivoiriens. Elle a dit son espoir quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Victorien Ngoua. L'ouverture de la première session extraordinaire de l'an 2013 a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a situé le contexte de la rencontre. Invité de marque, le directeur général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Une minute de silence en mémoire des morts du 1er janvier, hommage au numéro 1 de la plus grande institution financière. La Côte d'Ivoire, comme les pays africains, ont longuement souffert des programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, un nouveau vent souffle sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire peut être à l'avant-garde de ce changement. En clair, l'année 2013 sera une année fondamentale pour le renouveau économique. L'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Vous avez subi les affres de la guerre civile et surmonté le conflit et la division pour avancer vers l'unité et la réconciliation, qui sont, vous le savez, des paramètres indispensables à l'accomplissement économique. Aujourd'hui, sous la houlette du président Ouattara, vous vous mobilisez pour devenir, comme il le souhaite lui-même, son Premier ministre avec lui, un pays émergent d'ici 2020. Première piste, en accélérant la transformation économique, de sorte que davantage de personnes passent d'une agriculture élémentaire à une agriculture plus sophistiquée, passe de l'agriculture à des secteurs à plus forte valeur ajoutée, là où les emplois seront plus nombreux, plus rémunérés. Deuxièmement, en misant sur une croissance plus solidaire, qui profite au plus grand nombre, qui répartisse plus largement les fruits de la prospérité. Troisièmement, en investissant dans l'infrastructure, dans la santé et dans l'éducation, en équipant les hommes et les femmes pour un avenir meilleur et en participant ainsi à l'amélioration de la productivité. Quatrièmement, en œuvrant à l'intégration régionale et à l'ouverture sur vos voisins, parce que le développement du commerce n'est pas un jeu à somme nulle. Cinquièmement, en édifiant des institutions plus solides, en améliorant la gouvernance et la transparence et en créant
un meilleur environnement pour les entreprises, aussi bien les entreprises locales que les entreprises étrangères qui envisagent de se diversifier et d'investir hors de leur pays. Est-ce que cela sera facile? Non. Est-ce que cela sera rapide? Non. Mais c'est le chemin indispensable grâce à des politiques énergiques, résolues, dans l'ensemble du continent africain pour soutenir ce vecteur du changement auquel les populations aspirent. Le Fonds monétaire continuera de soutenir les pays africains. Après le miracle ivoirien de la période de 1960 à 1980, les Ivoiriens ont connu beaucoup de difficultés. Une ère nouvelle s'annonce avec un taux de croissance de 8,5%, résultat de la politique menée depuis 1 an et demi, mais il faut renforcer la bonne gouvernance. Langage de vérité, mais aussi encouragement du directeur général du FMI. Christine Lagarde invite les Ivoiriens à se mettre au travail dans la paix, parce que les conflits demeurent l'ennemi numéro 1 du développement. Christine Lagarde a accepté d'accomplir le geste de compassion et de communion avec le peuple ivoirien en déposant une gerbe de fleurs sur le lieu du drame du 1er janvier 2013 au Plateau. J'ajoute que Christine Lagarde anime cet après-midi une conférence de presse pour faire le bilan de sa mission. Parlons maintenant du dialogue ivoiro-ivoirien. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les membres du gouvernement ont rencontré des responsables des partis de l'opposition. Alvar Hassan nous en dit plus. Cette rencontre, la première de l'année 2013, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est pour signifier aux partis de l'opposition la disponibilité du gouvernement à maintenir le dialogue pour consolider la confiance entre Ivoiriens. Notre démarche s'inscrit donc dans la vision et les orientations données par le chef de l'État lui-même, qui fait du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son programme d'action. Pour mémoire, il convient de rappeler que les 3 grands axes assignés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'action gouvernementale, ont toujours été les suivants: paix et sécurité, réconciliation nationale, reconstruction et relance économique. Le Premier ministre a par ailleurs soutenu que la crise a certes fait des dégâts, mais il faut tourner la page et penser au développement du pays et donc aux générations à venir. Que 2013 soit l'année de la compréhension et de la réconciliation vraie. Au nom des partis politiques de l'opposition présents, le président du RPP, Laurent Dona-Fologo, a dit que c'est volontairement que ces partis ont répondu à l'appel du gouvernement. Ils entendent faire des propositions à court, moyen et long terme pour contribuer au retour définitif de la paix et au développement du pays. Non, nos propositions ne peuvent pas être toutes prises en compte. Nous sommes conscients. Moi, j'ai fait 22 ans au gouvernement, je sais ce que c'est. On ne peut pas réussir tout d'un seul coup. Mais nous avons constaté que certains éléments ont été retenus. Et notamment, le Premier ministre a demandé que certaines questions soient revues dans un sens positif. Par exemple, nous proposons, s'il était possible, de revoir la date des élections qui sont proches, vous le savez, parce que beaucoup de nos partis d'opposition ne sont pas riches et n'ont pas eu le temps de faire le tour du pays. Bon, deuxièmement, nous demandons au gouvernement de revoir la composition de la CEI parce qu'il y a des structures qui y figurent toujours et qui n'existaient plus. Pour cette première rencontre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est dit satisfait et invite les absents à rejoindre la table du dialogue. Sur le financement quand même des partis donc, de l'opposition, nous avons quand même avancé des chiffres. Bon, ils ont trouvé que c'était un bon pas qui a donc été fait. Bien sûr, comme dans toute négociation, ils en demandent plus. Donc nous allons examiner ça de manière à voir un peu ce qui peut être fait, de manière à permettre donc à nos sœurs et frères donc, de participer donc, aux élections donc, à venir. La politique de la chaise vide souvent ne paye pas. Disons qu'en tant que frères, bon, puisque quand même les connaissons depuis longtemps, je pense qu'il faudrait qu'ils rejoignent les autres et qu'on discute. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan les a enfin rassurés que d'autres rencontres suivront, toujours dans le cadre du dialogue permanent entre le gouvernement et les partis de l'opposition.
Je vous fais lecture de ce communiqué. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant informe les parents des personnes décédées lors de la bousculade du 1er janvier que les autopsies réalisées dans le cadre de l'enquête en cours en vue d'établir les causes de la mort sont achevées. En vue de l'établissement des documents administratifs donnant droit à l'assistance de l'État, les familles concernées sont invitées à observer scrupuleusement les démarches suivantes à compter du mercredi 9 janvier, donc aujourd'hui à partir de 8 h. Pour la délivrance du certificat de décès, voir M. Affion à Ivocep à Trècheville VGE. Pour les formalités d'inhumation, voir M. Yao Kwadio, téléphone 02 50 01 31 au district d'Abidjan. Pour le permis d'inhumer, voir M. Kwadio Gaspard au 49 06 74 94 à la mairie du Plateau. Enfin, pour les formalités d'accompagnement, se rendre au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à la cité administrative au Plateau, tour E, 16e étage, aux salles de conférence. Le gouvernement exprime sa profonde compassion et souhaite aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées, signé Anne Désirée Ouleton. Intéressant maintenant la conférence de presse organisée par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative au centre des échanges avec les journalistes. La grève des anciens étudiants des instituts nationaux de formation des agents de santé. Ces étudiants demandent leur intégration à la fonction publique. On en parle avec Francis Boifo. D'abord, les affectations après. S'exclament les anciens étudiants des promotions 2007-2010 et 2008-2011 des instituts nationaux de formation des agents de santé INFAS de Korogo, de Bouaké, d'Abouasso et d'Abidjan. Ils sont au total 2612 qui souhaitent leur intégration à la fonction publique. Et cela après avoir patienté 3 années durant. Une rencontre à huis clos avec les responsables du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative a suffi pour les étudiants des 18e et 19e promotions de l'INFAS de se convaincre qu'il y a espoir. Le docteur Kabien vient de nous dire qu'il nous donne 1 semaine pour qu'on soit affecté. Et cela est satisfaisant dans la mesure où c'est ce qu'on attendait. Pour le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Nyamia Kona, ce sit-in organisé par ces grévistes est dû à une incompréhension. Nous avons publié la liste depuis jeudi de ceux qui ont été retenus et nous les avons intégrés à l'informatique. Et que le ministre a validé les listes. Ces listes-là, selon la nouvelle procédure, sont automatiquement disponibles pour les DRH des différents ministères. Il appartient donc à ces DRH-là, à celui de la santé, de les affecter à partir de maintenant dans des services de santé. Et lorsque ces agents vont effectivement prendre service, leurs chefs de service pourront signaler, grâce au système que nous avons mis en place, pourront nous signaler que ces agents de santé ont effectivement pris service. Dès que ça s'est signalé, le système va générer automatiquement leur arrêté de nomination avec leur matricule et va les inscrire directement au fichier de la SON. Le ministre Nyamia Kona précise que la décision de recruter directement les 2612 agents de santé s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Et c'est à l'étranger qu'on va se séparer. Une délégation de la rébellion centrafricaine est arrivée hier soir à Libreville pour des négociations de paix cruciales avec le gouvernement centrafricain. La date d'ouverture des négociations initialement prévue aujourd'hui reste cependant floue. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a reçu François Bozizé à Brazzaville, a déclaré à la presse que les négociations s'ouvriront le 9, 10 ou même le 11 janvier. Le départ de Bangui pour Libreville des délégations centrafricaines du pouvoir et de l'opposition et d'observateurs de la société civile a été reporté aujourd'hui en raison des problèmes techniques. Et c'est ici qu'on s'arrête. Merci d'avoir suivi ce bulletin.